Hollow Knight, qui a été développé par Cherry Games, qui concrètement sont 2 personnes et demie, c'est-à-dire une personne pour faire tous les dessins et les animations, une personne pour faire toute la programmation et un sound designer qui est venu quand on avait besoin de lui. En fait, les deux personnes qui ont commencé le projet, ils ont fait ce qu'on appelle une Ludum Dare. C'est une game jam qui dure 1 semaine. Et ils ont trouvé justement ce petit personnage qui est absolument trop mignon, petit insecte avec une espèce de tête squelettique, qui avait pour but de sauver 3 amis à lui en se battant contre des ennemis. Ils ont développé ce projet-là pour en faire un Metroidvania. Donc le Metroidvania, ça vient de Metroid et de Castlevania, qui sont 2 jeux qui ont créé le genre de explorer, trouver une nouvelle capacité, et cette nouvelle capacité nous permet d'explorer de nouveaux endroits, et la map s'agrandit au fur et à mesure. Ce que j'aime beaucoup dans Hollow Knight, c'est que systématiquement, dans toutes les mécaniques, on prend le revers de ce à quoi on s'attend. C'est-à-dire qu'on nous apprend pendant des heures et des heures qu'un banc, c'est l'endroit où on peut sauvegarder, se reposer, changer son équipement de manière complètement sécurisée. À cet endroit-là, on va pouvoir stocker l'argent que sinon on aurait perdu si jamais on était mort. Et en même temps, à un moment, on va se retrouver face à un banc avec plein de gens qui nous invitent à nous asseoir et on n'est pas forcément rassuré, et à raison, parce que ce n'est pas un banc où on peut sauvegarder, mais un piège. Tu vas commencer à croiser un personnage qui te ressemble beaucoup et qui t'invite plus ou moins à le suivre, jusqu'à ce qu'une fois dans les profondeurs, tu te rends compte que tu t'es fait piéger et que c'est une horrible créature qui t'attend et que tu vas devoir faire un boss fight. Il y a énormément d'humour, de conditionnement un petit peu subversif, de retournement de situation vis-à-vis des mécaniques et de qu'est-ce qu'on fait réellement et qu'est-ce que le joueur est invité à faire en permanence, qui sont un usage très très intelligent en fait de toutes les mécaniques et de toutes les conventions qui existent dans le genre du Metroidvania, mais dans le genre du jeu vidéo de manière générale.